خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم نزول في الله والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 mai, nous sommes à la fin du mois de mai, dans 9 jours on terminera ce mois de mai, très compliqué comme tous les mois en Algérie, mais bon, partant du début du mois de juin, on va commencer à se préparer à entrer en été. Et sachant que l'été réellement en Algérie ne commence plus au mois de juin, il a commencé déjà au mois de mai. En réalité, les températures estivales en Algérie ont commencé déjà depuis le mois d'avril. Déjà au mois d'avril, même le mois de mars, il y avait des journées où il a fait plus de 30 degrés. Sauf que là, l'été en Algérie, ça va faire plus de 40 degrés. Ou à la belle, comme malheureusement, quand les étés commencent en Algérie, les étés sont synonymes d'évasion, de vacances, de farniente, de repos. Dans les autres pays qui sont développés ou là, stables et riches, en Algérie, malheureusement, les étés sont synonymes de pénurie d'eau potable, de feux de forêt, de morts, de saturation des hôpitaux, de cherté de la vie, cherté des billets d'avion. Les étés en Algérie, c'est plus de problèmes que du bonheur, malheureusement. Justement, il y a un dossier qui résume, selon moi, à lui seul, et qui est vraiment le baromètre de l'incompétence des dirigeants algériens. C'est le dossier des fameux Canadair russes, les avions bombardiers d'eau que l'Algérie a commandé depuis 2021. Nous sommes là en 2024, nous n'avons toujours pas reçu nos avions dont nous avons cruellement besoin pour lutter contre les feux de forêt. Vous savez sans doute, vous ne savez pas, vous l'avez vécu, l'Algérie est aujourd'hui l'un des pays les plus meurtrés, les plus touchés, les plus gravement touchés par les dégâts des feux de forêt. Été 2021, une centaine de morts. Été 2022, une quarantaine de morts. Été 2023, une trentaine de morts. Dans le bassin méditerranéen, nous sommes toujours le pays qui déplore le plus grand nombre de morts. Dans le monde entier, on figure toujours parmi les 5 ou les 10 pays qui déplorent le plus de morts et là qui subissent le nombre de victimes le plus important au niveau des décès provoqués par les feux de forêt. C'est des tragédies, chaque année c'est des tragédies, ça ne peut pas durer. Le régime algérien a promis de faire des efforts. Les efforts c'était quoi? De renforcer les moyens de lutte contre les feux de forêt. Les principaux moyens dont nous avons besoin, dont un pays doit mobiliser pour lutter et limiter les dégâts des feux de forêt, parce qu'aucun pays au monde ne peut empêcher les feux de forêt. La Californie, le Canada, la Grèce, l'Italie, la Turquie, partout il y a des canicules. L'Espagne, la France, là il y a des épisodes caniculaires, il y a des feux de forêt. On ne peut pas reprocher donc au régime algérien d'empêcher les feux de forêt. On ne peut pas les empêcher les feux de forêt, parce qu'il y a le changement climatique. Sauf qu'en Algérie, on nous a dit que c'était un complot israélien et marocain. D'ailleurs, le régime algérien, il a abandonné cette version. On ne parle plus de complot. Maintenant, on commence à croire, on comprend de laisser les feux de forêt, parce qu'un complot qui se répète chaque été, c'est bizarre quand même. Ça n'a pas de sens. Il y a des feux de forêt partout à travers la planète. Là où il y a des pics de chaleur, là où il y a des épisodes de canicule, là où il y a un impact direct du changement du réchauffement climatique, il y a des feux de forêt. Donc les feux de forêt, on ne peut pas les empêcher. Par contre, on doit mobiliser les moyens pour limiter le nombre de morts. Il n'est pas normal qu'en Algérie, que dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou ailleurs dans le monde, 5, 6 ou 2, 3 personnes meurent, alors qu'en Algérie, c'est des dizaines de personnes qui meurent. Nous ne sommes pas des mouches. On a le droit à la vie et les citoyens algériens, les Algériennes et les Algériens ont le droit, doivent préserver leur vie et on doit lutter efficacement contre les feux de forêt. Le dossier avec le Canada russe est tout simplement catastrophique. L'Algérie, elle a commandé à la Russie, qui est un pays qui est en guerre, dont on ne peut pas les payer directement avec du dollar ou avec de l'euro, alors que ce sont les principaux moyens de paiement que l'Algérie utilise, parce qu'elle est boycottée, la Russie est sous sanctions occidentales. Les principaux centres, les principales usines et les principaux centres de production de la Russie, les principaux complexes, les principales unités du complexe industriel russe sont mobilisées pour fabriquer des armes pour la guerre en Ukraine. Donc la Russie n'a pas pu nous livrer les avions, pour des raisons objectives. Les 4 avions qui ont été commandés par l'armée nationale et populaire à la Russie n'ont pas pu être reçus. Nous avons reçu qu'un seul avion. Nous avons commandé 4 avions, les Beriev. Les Beriev sont très intéressants. Les Beriev BE 200, ils ont une capacité d'un réservoir de 12 000 litres. Il peut se rapprovisionner directement au niveau de la mer ou là au niveau d'une rivière ou là au niveau d'une aire
Il y en a d'une surface d'eau. C'est des avions qui sont réputés, connus, c'est vrai. Ils ont fait leurs preuves, sauf que la Russie ne peut pas les livrer. Et toutes les raisons, j'ai dit, nous avons récupéré un Beriev après avoir recouru à une médiation pour que le moteur qui était fabriqué ou là, qui était en Ukraine puisse... C'est l'Algérie qui a récupéré le moteur qui était fabriqué en Ukraine pour ensuite le livrer à la Russie, pour que la Russie rassemble tout l'avion et le livrer à l'Algérie. Il faut savoir que les avions, même Airbus, même Boeing, ni les Japonais, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Européens, personne ne fabrique 100% de l'avion. Airbus c'est européen, Boeing c'est américain, les Russes ils ont leurs propres avions, mais c'est pas du 100%. Dans un avion, il y a des composantes, il y a une partie qui est fabriquée toujours par un fournisseur qui est à l'étranger. Airbus, ils ont des fournisseurs dans des pays asiatiques, dans des pays africains comme le Maroc ou la Tunisie. Ils ont Boeing, elle a des fournisseurs asiatiques ou dans des pays en Amérique latine. Donc, si le fournisseur n'arrive pas à fournir ou à donner les composants nécessaires pour fabriquer l'avion, l'avion ne peut pas être fabriqué. Comme l'Ukraine était l'un en Ukraine, les avions Beriev, parmi les fournisseurs de l'avion russe, il y avait des entreprises ukrainiennes. Donc, c'était extrêmement compliqué pour l'Algérie de déjà se faire livrer un seul avion. Il reste 3 avions. On ne peut pas les faire livrer, on n'arrive pas à les avoir et on ne les aura pas. Clairement. Et malgré cela, l'Algérie ne cherche pas à se remettre en cause et ne veut pas trouver d'autres fournisseurs. Il faut savoir pourquoi l'armée, à l'époque, a pris l'erreur qui a été commise, c'est qu'on a confié ce dossier à l'armée nationale et populaire. Or, l'armée nationale et populaire, pourquoi elle a choisi les Beriev? Parce que la Russie, c'est le fournisseur traditionnel de l'armée algérienne. Donc, du point de vue commercial, l'armée algérienne aurait pu demander à son fournisseur russe des paiements partant, des facilités de paiement. Et de deux, l'armée algérienne, elle a choisi cet avion russe parce quand on était, il n'y a pas de feu de forêt, l'armée aurait pu l'utiliser pour le transport des troupes maritimes ou là pour le transport de fret. Il a d'autres utilisations. Alors que les avions classiques, les Canadair classiques, qui sont plus canadiens et américains, sont des avions bombardiers d'eau et on peut les utiliser que pour l'usage de lutte contre les feux de forêt, que pour transporter de l'eau et lâcher cette eau, ces quantités d'eau, sur des incendies. Donc l'armée algérienne, elle a préféré, elle voulait être plus pragmatique, elle rachète des avions russes qu'elle peut utiliser pour ses besoins militaires et qu'elle va mettre au service du pays lorsqu'il y a les feux de forêt qui ravagent le pays. Sauf que c'était un mauvais choix. Un mauvais choix parce que l'armée ne devait pas gérer ce dossier. C'est une acquisition d'un matériel civil. Donc l'armée, elle devait rester à part. Il fallait traiter cette question de l'acquisition des Canadair, il y a des avions bombardiers d'eau de façon rationnelle. Le pays avait en urgence besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on louait des petits avions qui ont une capacité de transporter ou de déverser 3000 litres d'eau. Cette année, on n'a pas loué parce que Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a décidé de 5 avions depuis le Chili. Ce sont des avions qui ne sont pas de fabrication chilienne, c'est des avions, mais des petits avions qui peuvent transporter uniquement 3000 litres d'eau. Et les avions que nous avions, les appareils qui ont été loués en 2002, en 2022, en 2023, l'Algérie a décidé cette fois-ci de les acquérir. 5 avions ont été déjà réceptionnés par Tassili Airlines et un 6e normalement sera avant la fin de l'année 2024. Donc il ne sera pas utilisé pendant l'été. Donc on n'aura que 5 avions, ce sont des petits appareils, qui ont une réserve d'eau à 3000 litres. Ça ne suffit pas réellement pour lutter contre des feux d'incendie, notamment dans le bassin méditerranéen. Quand on a plusieurs hectares de forêt qui brûlent, nous avons besoin au minimum d'avions qui ont des réservoirs de double, et entre 6000 jusqu'à 10 000. Les Canadair américains et canadiens ont des capacités ont des réservoirs d'eau de 6000 litres d'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Algérie va certainement louer encore. Donc, elle va louer comme on était 2023 auprès de sociétés portugaises ou italiennes ou des petits avions. Mais ce sera toujours des petits avions. On appelle ça des Trust Aircraft. C'est des petits avions. Mais c'est juste pour transporter, encore une fois, à moins de 3000 litres d'eau. Et cet été s'annonce, comme les étés précédents, extrêmement chaud et extrêmement risqué. Et malgré cela, le régime algérien continue à faire du bricolage.
C'est-à-dire, voilà, on prend des hélicoptères, on transforme les hélicoptères de l'armée, on achète des petits avions et on attend toujours à ce que les Russes nous envoient les avions que nous avons commandés. Au lieu de cela, au lieu de perdre, nous avons perdu 3 ans. Maintenant, toujours nous avons eu des morts. Et c'est beaucoup de morts, une centaine de morts en 2021, une quarantaine de morts en 2022, une trentaine de morts. Et on est en compte, les feux de forêt ont tué plus de 200 personnes en 3 ans, ce qui est énorme. Il y avait des solutions. C'était quoi la solution? La solution, c'était d'acheter, de trouver d'autres fournisseurs. Il se trouve que les meilleurs fournisseurs d'avions de bombardiers d'eau sont les Américains et les Canadiens. Il faut savoir que les Canadiens, il y a une société très connue qui elle fabrique le Canadair. C'est une société extrêmement connue, Daviland, là j'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle est très connue dans le domaine. Extrêmement connue dans le domaine. Sauf que cette société canadienne, depuis l'Algérie, elle a perdu donc beaucoup de temps. Donc elle ne peut pas livrer, elle ne peut pas traiter avec l'Algérie parce que la Grèce, la France, l'Espagne, la Turquie, je crois, pas mal de pays ont demandé à ce qu'on fait des commandes. Et déjà l'année dernière, au moins 30 avions ont été commandés à cette société canadienne qui fabrique le Canadair. Donc ça va être compliqué pour cette société ça va être compliqué. C'est la société Daviland, une compagnie canadienne qui s'appelle Daviland. Ok, les Dash. Les Dash, c'est aussi une compagnie canadienne, une filiale de Bombardier. Le Canada, ils ont une société, ils ont une industrie aéronautique qui est bien développée. Ils ont le groupe Bombardier qui fabrique des avions de ligne, des avions militaires, des avions civils. C'est un groupe qui, bon, il n'a pas la même taille que Boeing ou là, que Airbus, mais Bombardier, les baisse bien, mais ils ont des références industrielles très intéressantes. Ils ont déjà vendu des avions à l'Algérie, etc. Ils sont connus Bombardier. Ils ne sont pas uniquement dans l'aéronautique, mais ils ont une importante filiale de l'aéronautique. Les Dash d'eau, ils sont très utilisés et ce sont des avions qui sont des bombardiers d'eau. Donc, ça aurait pu être un fournisseur important. L'Algérie aurait pu s'approcher de bombardiers aéronautiques ou des autorités canadiennes pour trouver des solutions. Au lieu de dépendre uniquement du grand frère russe ou de le fournisseur russe, la Russie elle a d'autres problèmes et elle n'arrive pas à livrer et elle ne peut pas livrer. Encore une fois, elle ne peut pas livrer. Ou avec les Américains, ils ont les avions. Alors Airbus et Boeing, ils ont commencé à transformer certains de leurs avions en avions de bombardier d'eau. Donc il est possible de traiter avec Boeing et Airbus. Les Chinois, il y a un fabricant chinois qui se lance et qui a commencé à expérimenter des modèles d'avions bombardiers d'eau. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un autre type d'avion qui est beaucoup, c'est pas comme les Canadair, etc. C'est les Beechcraft. J'ai oublié comment on les appelle, les Beechcraft, les Beechcraft, peu importe. Mais c'est un fabricant américain qui peut qui peut fournir aussi des avions bombardiers d'eau. Donc, et ça coûte cher. Il faut savoir que la location coûte cher. Par exemple, une location de, on va dire, 4 avions, t'as les 3000 litres avec un réservoir d'eau de 3000 litres. Une location, par exemple, de 4 avions du 15 juin au 15 septembre, sa facture, c'est quand même 6,2 millions d'euros. 6,2 millions d'euros. C'est quand même de l'argent. Il faut savoir, par exemple, les avions Dash, qui sont l'équivalent du Canadair, il faut savoir qu'ils sont loués à 12 681 euros par heure de vol. Et par jour, c'est quand même 44 365 euros. Donc, beaucoup de pays recourent à la location. Mais cette location, elle est extrêmement chère. Et si à chaque fois il faut louer, on va se retrouver à dépenser l'équivalent d'un achat. Un Canadair neuf coûte dans les 35 à 40 millions d'euros. Si chaque été il faut dépenser 6-9 millions pour louer, au bout de 3 ans, 4 ans, tu vois, le pays qui loue beaucoup d'avions, non, on va donner des petits avions, 4-5 sont pas vraiment utiles, il faudra louer 8 ou la 9, c'est les frais les dépenses qui seront consentées pour financer ces locations sont l'équivalent d'un achat d'un avion neuf. Que ce soit Canadair canadien, ou là, le Dash d'un Bombardier, ou là, un fabricant américain, ou là, un fabricant chinois, etc. Donc, des solutions existaient.
Sauf que les dirigeants algériens ont fait des erreurs, ils ne veulent pas se remettre en cause. Pour eux, c'est l'armée qui doit gérer ce dossier. Voilà. C'est Beechcraft, voilà, Beechcraft pour les avions américains. Bon, sauf qu'ils sont assez grands, au moins ils sont utilisés pour les avions de liaison et de reconnaissance, mais ils ont été transformés, on peut les transformer, le fabricant américain est en train de les transformer pour les utiliser aussi pour les lutter contre les feux de forêt. À aucun moment depuis 3 ans, les dirigeants algériens ne se sont remis en cause. Quand on donne l'exemple, on dépend là, on attend la Russie. Les Algériens meurent chaque été, et nous on attend à chaque fois que la Russie nous envoie ces avions-là. Et on le sait, ils ne vont jamais être livrés. Vous allez voir, d'ici 2028, même d'ici l'été 2028, vous allez voir que tant que la guerre en Ukraine n'est pas finie, l'Algérie ne recevra jamais ces avions-là. Ou la Belgique, elle va recevoir un deuxième avion dans 2 à 3 ans. Et en attendant les étés, on sera obligé de louer ou d'acheter des petits avions. Il y aura toujours des morts dans notre pays. C'est de l'incompétence. D'abord, c'est une ingérence de l'armée dans les affaires civiles. Les militaires n'avaient pas à s'ingérer de son dossier. Le matériel militaire, l'armée peut prêter ses avions, ses hélicoptères, etc. Mais elle n'avait pas à gérer un dossier civil. C'est normal, l'armée je vais acheter les avions russes, mais je ne vais pas les utiliser uniquement pour déverser de l'eau. Donc j'ai besoin des avions russes pour payer par facilité. J'ai des solutions de paiement plus faciles, plus avantageuses avec la Russie. Et je vais utiliser les avions russes pour le transport de mes troupes. Or là, c'est pas la priorité, n'est pas l'armée. La priorité, clairement, n'est pas de transporter les troupes de l'armée. La priorité, c'est de sauver des vies humaines. Des vies humaines de nos compatriotes. Ce sont des personnes âgées, des enfants, des familles entières qui ont été ravagées, qui ont été décimées, qui ont été brûlées par les feux de forêt. Il fallait dès le départ que cette question de l'achat des avions soit gérée par un gouvernement, pas par l'armée. Et il fallait au moins diversifier les fournisseurs. Moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas acheter chez les Russes. Acheter 2 avions chez les Russes, 2 autres avions chez les Canadiens, on a chez les Américains. Ou là, tu traites avec Boeing, qui peut transformer, qui est en train de travailler sur des modèles d'avions, de bombardiers. Donc il fallait diversifier les fournisseurs. Mais personne n'avait pensé à cette solution. Il fallait recourir à des négociations. Honnêtement, les États, faire du lobbying. Nous sommes un pays méditerranéen, il y a eu beaucoup de morts chez nous, on est plus exposé que d'autres pays, on aimerait bien recevoir ces avions avant l'Italie ou là avant l'Espagne, là où le nombre de morts est beaucoup moins élevé. Mais le régime algérien n'est pas capable d'avoir une vision, n'est pas capable de mener des bonnes négociations, n'est pas capable de tracer une bonne stratégie, n'est pas capable de faire du lobbying. Le dossier les Canadiens russes. Ça fait 4 ans, 3 ans, maintenant c'est la 3e année, on les attend, et des morts, et à chaque été on pleure nos morts, on fait des enterrements, et des milliers d'hectares qui sont perdus, qui sont décimés, jusqu'à quand cela va durer? Ça doit cesser. C'est vraiment de l'incompétence et de l'inconscience. C'est inconscient de jouer avec les vies humaines, de compromettre des vies humaines, juste parce qu'on veut... que tu as de l'argent. Là, on cherche des solutions de paiement avec les Russes. On a les réserves de change. Donc, un avion, on ne peut pas acheter pour quelques centaines de millions de dollars 2 ou 3 avions. On a de l'argent. On n'est pas un pays pauvre. Je peux dépenser 40 ou 45 millions de dollars pour un Canadair, c'est pas grave. Si je dois dépenser le double, je dois dépenser le double. La vie humaine n'a pas de prix. Mais la manière avec laquelle a été géré ce dossier, comme je vous l'ai expliqué, témoigne d'une incompétence, d'un égoïsme et d'une inconscience de la part des dirigeants algériens. Et les prochains morts, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais ça fait 3 étés où le réchauffement climatique, la loi maintenant est implacable, le risque il est là, il n'y aura pratiquement plus d'été sans feu de forêt à cause des canicules et des extrêmes des périodes de chaleur. J'espère qu'il n'y aura pas de mort, mais si des personnes venaient encore à mourir, il faudrait qu'on rende des comptes. Et les responsables de ce dossier, les Canadiens russes, doivent rendre des comptes, pour ne pas dire doivent être jugés. Et je ne sais pas s'ils pourront dormir la nuit tranquille, avec une conscience tranquille, parce qu'ils sont en train de jouer avec des vies humaines, au lieu de chercher des solutions alternatives plus efficaces et plus rapides.